là, oh c'est pas passé loin, moi j'ai peur de l'orage. Pas toi, Stipi? Mais non, grand saut, t'as pas fini de raconter n'importe quoi. On risque rien ici, il y a un paratonnerre sur le toit. Non, moi, tu sais ce qui me fout les chocottes graves? Les trucs venteux qui tourbillonnent comme des malades. Les torsades. Oh, ça me fout les chocottes, ça, les torsades. Mais non, pas les torsades, ça c'est la pâtisserie. Les tornades. D'ailleurs, toi, tu sais ce que c'est une tornade? Comment se forme une tornade? En premier, il doit avoir du vent. Quand il y a beaucoup trop de vent. Vraiment du vent, mais ultra fort. Au même endroit, et alors ça forme une tornade. Ça fait un tourbillon. Du vent qui fait tourner du vent. De l'eau de la mer, il se croise avec les deux vents. Quand des nuages se frottent entre les deux et que ça émet de l'électricité. Bon, Stipi, je vais essayer de t'expliquer la tornade, mais c'est très complexe et surtout très difficile à prévoir. On peut pas savoir à l'avance où et quand on va avoir une tornade. Tout démarre avec un orage violent. Au sein de l'orage, il va y avoir des courants d'air ascendants, c'est-à-dire qui montent, qui vont être très rapides. Au sein de la tornade qui est en train de naître, il va y avoir ce qu'on appelle un cisaillement des vents. C'est-à-dire que les vents vont avoir des vitesses différentes, certains vont monter, d'autres descendre, avec des vitesses qui peuvent changer. Oh. Jusque-là, tu suis? Bah, à moitié Arnaud avec tous tes mots là. Donc courant ascendant, c'est que ça monte. C'est ça. Et puis le cisaillement... C'est des vents de vitesses différentes et dans des directions différentes. Du coup, ça s'entrechoque. Exactement. Ça commence à tourner. Et là, on a l'apparition de ce qu'on appelle un mésocyclone. En gros, c'est un bébé tornade, si tu veux. Et ça, c'est pas bon signe du tout. Non, mais quand on voit le mésocyclone, on peut commencer à le surveiller avec des images satellitaires, par exemple, et à prédire là où la tornade va aller. Pour éviter le danger et mettre les gens en sécurité. C'est ça, on prévient les populations. Quatrième étape, tout ça commence à tourner. La différence de vitesse entre les vents dans le cyclone va faire que l'air chaud et humide va monter et va commencer à tourner au sein de la tornade. Oh, dis donc, ça tourne de plus en plus vite. Ça tourne de plus en plus vite jusqu'à l'apparition vraiment de la tornade lorsqu'elle touche le sol et qu'elle va commencer à causer des dégâts. Oh, ça sent pas bon ton histoire. Mais comme je t'ai dit, heureusement on peut plus ou moins prévoir, une fois qu'on a le cyclone, où il va aller ensuite, et donc prévenir les populations pour qu'elles puissent fuir la région. Et on peut rencontrer partout sur Terre? Sur Terre, et peut-être même dans d'autres planètes. Y a-t-il des tornades sur d'autres planètes? Pour moi, non. Non, c'est qu'à la planète Terre. Avec la gravité, c'est pas possible. Oui, je crois. Parce que dans certaines planètes, il y a aussi des nuages et du vent. Peut-être sur Mars, puisqu'il y a du sable. Il peut y avoir des tornades de sable. Dans d'autres planètes, il n'y a pas de l'eau, mais il n'y a pas de vent. Enfin, c'est pas comme sur la Terre ici. Par exemple, dans notre système solaire, par exemple Jupiter aussi, on voit comme il y a une petite boule aussi rouge, un peu orange, et on peut voir que ça ressemble fort à une tornade. Dans toutes les planètes gazeuses aussi, oui, il y a des tornades. Bah oui, Stipi, quasiment tout est juste, ils ont raison. Il y a plein de planètes avec des atmosphères, un peu comme sur la Terre, dans lesquelles il y a du vent et donc dans lesquelles il peut y avoir des tornades. Par exemple, sur Mars, on les appelle les Dust Devils. Ouh, very good accent. Oh, thank you. Ça veut dire les démons de sable. Alors, ce sont de toutes petites tornades, mais les vents peuvent atteindre 300 km/h. Et puis, tu as parlé de Jupiter. Il y a en effet la grande tache rouge, qui est en fait une sorte de tempête, donc pas tout à fait une tornade, mais on la connaît depuis au moins le XVIe siècle. Très grande, à peu près de la taille de la Terre. C'est pas de la gnognotte. Non, mais il y a pire. Sur Saturne, il y a des vents qui peuvent aller jusqu'à 1800 km/h, et sur Neptune, 2000 km/h. Mais sur ces deux planètes-là, on n'a pas encore détecté vraiment de tornades, mais on pense qu'elles peuvent exister. Ben moi qui voulais me faire réfugier céleste et aller vivre sur une autre planète. Non, il vaut mieux rester sur Terre, je crois. Si c'est le même risque, alors je reste ici. Sur Terre, il y a du danger, mais il y a Arnaud pour me protéger. Tu me protégeras des tornades. Des tornades peut-être, mais il y a d'autres catastrophes naturelles. Et des volcans qui vomissent, tu me protégeras du vomi des volcans. Je peux pas t'en protéger, mais je peux te dire comment ça marche. Pourquoi les volcans entrent-ils en éruption? Je sais pas. Moi, je pense qu'on a jeté des trucs dedans, comme des pierres. La chaleur va faire que la lave monte. Avec la lave et avec la pression, et ça fait une éruption. Et peut-être à cause des tremblements de terre. Les plaques sous la Terre se montent. Quand ça se colle, ça fait des volcans. Quand il y a trop de pression, Après, la lave, elle se réveille, elle devient bouillante. Du coup, ça fait comme une sorte de montagne. Et dedans, il y a ce qui se trouve tout en bas de la Terre qui monte dedans et c'est la lave.
En tout cas, un volcan en éruption, c'est super dangereux, vaut mieux pas être dans le coin quand il se réveille. Mais dis donc, Stipi, tu sais comment ça marche? Pas du tout. Si on allait voir sous terre, comment ça se passe? Tu fais bien de dire sous terre, justement, parce que ça démarre au niveau des plaques tectoniques. Ouah, si je te dis que je connais pas les plaques tectoniques, je passe pour une quiche? Non, non, pas du tout. C'est juste des plaques qui sont sous la Terre et qui sont en mouvement à cause des mouvements du centre du noyau de la Terre. Et ces plaques, de temps en temps, peuvent s'éloigner, se rapprocher ou passer l'une contre l'autre. Et lorsque ça arrive, du magma, c'est-à-dire de la roche en fusion qui vient du centre de la Terre, peut remonter pour être stocké dans une chambre magmatique. T'as déjà dormi dans une chambre avec un matelas magmatique, toi, Arnaud? Ça donne envie. Ça a l'air plutôt confortable, non? Mais non, Stipi, un matelas pneumatique. Le magma, c'est très chaud, plus de 5000 degrés. Pas vraiment de quoi bien dormir. Ouh, se brûler les fesses plutôt, oui. Et donc, dans la chambre magmatique, il y a la pression qui augmente, parce que le magma continue de s'accumuler. Et à un moment donné, quand la pression est suffisante, ça fait comme un bouchon de champagne, et pof, le volcan rentre en éruption. En gros, c'est le volcan qui a mal au ventre et qui a des grosses flatulences. Stipi, la reine des images. Est-ce que, Arnaud chéri, on ne remontrerait pas concrètement comment se passe une éruption? Parce que magma par-ci, magma par-là, je m'y perds un peu, moi. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas le faire. Ah! Allez, donne-nous les étapes pour une éruption volcanique. Alors, laisse-moi me concentrer. On pourra avoir un petit dessin? Comme ça aiderait quand même? Et dessin. Alors, étape numéro 1, la montée du magma. Le magma sous pression remonte dans les cheminées volcaniques jusqu'à atteindre la surface. Parfait. Étape numéro 2, formation d'une chambre magma pneumatique. Une poche de magma s'accumule sous le volcan, ce qui peut provoquer son gonflement et l'apparition de secousses sismiques. Oh, ça fait peur, hein? C'est de petits tremblements de terre. Étape numéro 3, c'est l'éruption. Lorsque la pression devient trop forte, le magma s'échappe par le cratère du volcan sous forme de lave, de gaz et de cendres. C'est la cata. Il y a donc deux types d'éruptions. L'éruption explosive, où le magma et les cendres sont envoyés à des centaines de kilomètres à la ronde, et l'éruption un peu plus calme, où le magma va couler le long du volcan. Oh, j'ai mieux compris. On va voir si t'as tout compris, Stipi. Le magma dont on parle depuis tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Sais-tu qu'est-ce que c'est le magma? Moi, j'en ai jamais entendu parler. Je sais pas non plus. J'ai déjà entendu parler, mais je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'un animal. C'est de la lave qui se refroidit. C'est des pierres volcaniques. Tout en dessous du volcan, ce qui chauffe. C'est peut-être de la lave avec de la pierre. Bah, y en a sur certains jeux, des fois. Force, un truc comme ça. C'est une sorte de pierre. Pour moi, c'est une énergie. Mais donc finalement, Arnaud, c'est quoi ce magma? Ben, c'est un petit peu complexe. Il s'agit de pierres, de cristaux et de gaz qui sont sous forme liquide et qui nous viennent du centre de la Terre. Ils peuvent remonter avec l'activité des plaques tectoniques dont on a déjà parlé, et il peut se déverser sous forme de lave via les volcans. Donc pour résumer, je peux résumer? Oh oui. Le magma se trouve sous terre, alors que la lave, c'est le magma qui est arrivé sur Terre, à la surface, lors de l'éruption volcanique. Hey, t'as tout compris. Elle est pas trop forte, la Stipi? Pas mal. Dis donc, ça me donne chaud tes histoires de lave et de volcan. On n'irait pas se rafraîchir dans la mer, d'autant plus que ça a l'air moins dangereux que sur Terre. C'est une bonne idée, ça, une bonne baignade. Sauf s'il y a un tsunami. Comment les tsunamis se produisent-ils? C'est dans la mer ou dans les océans. Des fois, c'est avec des tremblements de terre. Il n'y a plus d'eau sur la plage, c'est la marée basse. Après, d'un coup, l'eau, elle se relâche vers la côte. À cause de la lune, il peut y avoir des tsunamis. C'est quand il y a beaucoup de vent. Avec le tremblement de terre, ça fait trembler l'eau et tout ça, et ça forme une grande vague. Elle recule. Après, elle revient encore plus forte et elle va sur tout le monde. Elle fait des gros dégâts et tout ça. C'est plein de vagues qui se rencontrent et qui en forment une grosse. Et alors, Arnaud, finalement, ils ont tout juste ou ils ont tout faux? Il y a le pour et il y a le contre. Bon alors, synthétisons tout ça. Un tsunami, ça démarre en général avec un tremblement de terre, mais qui ne se produit pas sur la Terre, mais dans le fond des océans. Il va y avoir une grande vague qui va être créée et qui, au début, est difficilement perceptible. Pourquoi? Parce que la partie émergée de cette vague est toute petite. Par contre, elle va se déplacer très très vite, et plus elle va se rapprocher des côtes, plus elle va aller vite, pouvant atteindre jusqu'à 800 km/h. Et puis elle va commencer à monter. Au plus elle se rapproche des côtes, au plus elle va prendre des mètres et des mètres de haut,
pouvant parfois atteindre plusieurs dizaines de mètres. Oh, quel bazar! On est vraiment à l'abri nulle part. On peut montrer sur un schéma à quoi ressemble une vague normale et une vague de tsunami. Et elles ne sont pas causées par la même chose. Une vague normale est en effet causée par le vent. Le tsunami, je l'ai dit, plutôt par un tremblement de terre dans le fond de l'océan. Une fois que la vague arrive sur la côte, elle va déverser toute son énergie, puisqu'elle a beaucoup de vitesse, sur les habitations et les gens, s'ils n'ont pas été évacués à temps. Et là, ça craint du boudin. C'est dangereux tout plein. Pourquoi un tsunami est si dangereux? Enfin, ça tue déjà avec la puissance. C'est une vague qui va sur les immeubles. Parce que ça peut tuer des personnes, ça peut blesser des personnes. Ça peut emporter les gens et les gens ils peuvent se trouver coincés dans un bâtiment. Vu qu'elle se recule, elle prend plus de force, donc elle envahit tout sur son passage, donc elle peut tuer et faire des dégâts. Ça casse des bâtiments. Et si c'est des grands immeubles, ils peuvent s'effondrer. La mer, c'est puissant. Ça peut pas résister à une force humaine, même si tu sais bien nager. Bah oui, effectivement, c'est dangereux. Les vagues sont très puissantes, très rapides et très hautes, et elles peuvent donc détruire des infrastructures ou tuer des gens s'ils n'ont pas été évacués. On estime d'ailleurs qu'un tsunami qui a une vague de 5 mètres tuera environ 5 personnes. Pour une vague de 10 mètres, c'est 10 personnes, etc. Bah, c'est pas gai ton histoire, hein. Pour résumer, un tsunami, c'est un tremblement de terre sous la mer. On n'en profiterait pas pour expliquer pourquoi la terre, elle tremble parfois? Hey, bonne idée! Pourquoi la terre tremble-t-elle? Il peut y avoir des agitations sous terre. C'est les plaques sous le sol. C'est peut-être à cause des volcans aussi. C'est quand les plaques tectoniques, ils se rencontrent. Qu'il y a de la nouvelle terre qui se forme et puis ça crée des petites fissures. Tout en haut, ça ressemble à 30 000 de terre alors. Ils sont forts, hein, Stippy? Ah, carrément, oui. Ils ont quasiment tout dit. Allez, on rappelle juste pour être sûr. La Terre tremble à cause de la tectonique des plaques. Je sais ce que c'est. Vas-y, explique-nous du coup. Ah, je sais plus, tu l'as expliqué tantôt, c'était bien expliqué. J'ai peur de mal expliquer, si je l'explique. La Terre est en mouvement, et il y a des plaques qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres, à cause des mouvements dans le noyau au centre de la Terre. Et ces plaques peuvent soit se rapprocher, on appelle ça une convergence, s'éloigner l'une de l'autre, on appelle ça une divergence, ou alors, comme tu l'as dit, elles peuvent se frotter l'une contre l'autre. Et lorsque les plaques bougent l'une par rapport à l'autre, eh bien ça libère beaucoup d'énergie qui va remonter jusqu'à la surface et faire trembler la Terre. Je suppose qu'il y a des petits tremblements de terre et des très gros tremblements de terre, non? Comment ça se mesure, la force d'un tremblement de terre? Eh bien, on mesure ça sur l'échelle qu'on appelle l'échelle de Richter, qui mesure l'énergie dégagée par le tremblement de terre, et cette énergie va de 1 jusqu'à 9. Sachant que l'échelle de Richter, allant de 1 à 9, mesure l'intensité d'un séisme. À ton avis, que se passe-t-il lors d'un tremblement de terre de magnitude 8? Presque toute la terre se détruit. Il peut y avoir aussi des tsunamis. C'est quand tout s'écroule, les maisons elles tombent, les bâtiments ils tombent aussi. Mais ça dépend comment elle est construite. Si elle est vraiment bien construite, je crois pas qu'elle va tomber. Ça crée des fissures. Ça peut être aussi un cas grave et ça peut tuer beaucoup de personnes. Ben oui, comme tu l'as dit. Un tremblement de terre de magnitude 8 sur l'échelle de Richter est très violent, avec des secousses qui causent beaucoup de dégâts. Et donc la magnitude, c'est la mesure qu'on utilise pour mesurer la force du tremblement de terre, c'est ça? Et l'énergie qu'il dégage. Et du coup, un petit peu les dégâts. Mais après, ça dépend. Un tremblement de terre peut avoir lieu dans la mer, ou sous la mer, ou dans des zones qui sont peu densément peuplées. Par exemple, dans un désert. Mais c'est vrai qu'avec un tremblement de terre de force 8, les secousses peuvent causer des dégâts à des centaines de kilomètres autour de l'épicentre. L'épicentre, pour votre gouverne, c'est le point à la surface terrestre situé juste au-dessus du foyer du séisme. Ah oui, monsieur, j'ai étudié. Je peux faire ma maline et expliquer? Bah oui, vas-y. Alors, là où les roches se brisent à plusieurs kilomètres de profondeur dans la Terre, c'est le foyer du tremblement de terre. Et juste au-dessus de ce point, à la surface loin, c'est l'épicentre du tremblement de terre. C'est là qu'il est le plus violent. Et PAM! C'est vrai. Et si l'épicentre est dans une zone habitée, eh bien même des bâtiments qui sont construits selon des normes parasismiques, c'est-à-dire qui résistent au tremblement, eh bien si le tremblement est trop fort, ils seront détruits. Ça veut dire qu'ils sont construits en titane ou quoi, ces bâtiments-là? Non, justement, ils peuvent vibrer et absorber les chocs. Stop! J'en ai un peu marre de parler de catastrophe. Ça me fout un peu les chocottes. Arnaud, Védia, c'est pas près de la mer, si? Non, on est en sécurité ici. C'est pas en bordure de montagne non plus. Non, mais non, ça va. On est bien là. On n'a qu'à rester ici tous les deux jusqu'à la prochaine fois. Tu restes avec moi? Allez, d'accord. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? t'as entendu? C'est un orage? C'est une tornade? Ah non, fausse alerte, c'est mon ventre, ça gargouille. Oh, j'ai eu la trouille. Stippy.